Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Tel est le salut musulman. Est-ce une simple tirade ou une transmission sincère, un intérêt de quiétude pour son interlocuteur? Le musulman donc, à chaque rencontre, souhaite que la paix soit sur la personne en question et tout ce qui l'entoure. Cette vidéo que nous faisons aujourd'hui est destinée à tous ceux qui ont commenté la vidéo Omar répond. Certains commentaires ont suscité chez nous un désir d'approfondir le sujet, mais d'autres ont soulevé des zones d'ombre que nous souhaitons éclaircir. De notre réponse peut naître un échange qui, s'il est bien entretenu, pourra déboucher sur un progrès personnel, voire collectif. Cependant, comme pour cultiver un jardin, nous devons choisir une bonne terre pour y planter la graine. Je veux en venir au fait que nous pouvons tenter ensemble de faire évoluer les mentalités, à faible ou à grande échelle, peu importe, en plantant notre dialogue dans la terre du respect et de l'humilité. Maintenant, nous avons tous une définition du mot respect, qui peut varier d'un individu à un autre. Si nous essayons de faire preuve de courtoisie, si nous essayons de comprendre l'exposition d'un individu en étudiant la globalité de la question, sans forcément faire prévaloir son jugement, sa position, et que nous faisons preuve d'honnêteté intellectuelle, alors le pont pourra être construit. Gandhi disait « Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension ». Il faut savoir qu'il existe dans l'islam de nombreuses branches et que chaque branche a une vision différente, voire opposée. La méconnaissance de ce facteur entraîne un amalgame qui brise l'approche paisible et surtout réelle de l'islam. La vision que nous vous exposons est celle de l'islam Ahmadiyya, un mouvement qui présente une réforme au sein de l'islam, conforme aux enseignements tels qu'ils étaient compris et pratiqués au temps du saint prophète. Nous exposons au mieux de notre capacité l'islam que nous vivons et vers lequel nous convergeons dans nos vies personnelles et dans notre beau pays qu'est la France. Cette exposition n'a pas pour but de convaincre, de contraindre, de s'imposer ou même de se justifier. L'unique but est la transmission des beautés de l'islam. À ce propos, Allah dit dans le Saint-Coran, Sourate 6, verset 109, « Et n'injuriez pas ceux à qui ils en appellent à côté d'Allah, afin que par inimitié et dans leur ignorance, ils n'injurent pas Allah. Ainsi avons-nous fait que les actions de chaque peuple paraissent attrayantes à leurs yeux. Ensuite, leur retour est auprès de leur Seigneur, et il les informera de ce qu'ils faisaient. » Ce verset fonde les bases pour établir un dialogue construit et respectueux. Il est la source de cette introduction et il prouve de surcroît que l'islam ne se transmet pas par la contrainte ou par la violence, mais par l'argumentation. Car ce commandement indique des échanges fréquents avec les non-musulmans et il enjoint aux musulmans d'être corrects dans leurs échanges. Donc loin de là est le mythe de la conversion forcée ou les massacres de polythéistes. Et lorsque M. H, avec un pseudo très long, nous dit « Comment contredire les extrémistes qui agissent au nom du Coran quand les versets et les sourates confirment littéralement leur dire ?» Ce verset en est l'antithèse. La sourate 9, puisque vous la citez, est sujet à controverse. Certains déduisent malhonnêtement de cette sourate que l'islam fait la promotion du massacre des non-musulmans. N'oublions pas que cette sourate rentre dans le contexte d'une guerre défensive. Il ne faut donc pas sortir les versets de leur contexte. Mais nous reviendrons en détail avec une autre vidéo consacrée à ce sujet. Maintenant, de nombreux versets contredisent les extrémistes et au contraire, les enjoignent à être bons envers tout être humain. Et comme affirme le verset, les polythéistes rendront compte à Allah et aucunement à nous. Cependant, on constate que de certains musulmans eux-mêmes n'appliquent pas les commandements du Saint-Coran. Certains musulmans peuvent être touchés dans leur amour pour Allah et pour le Saint-Prophète, mais ce n'est aucunement une raison pour être vulgaire ou agressif verbalement. Dieu nous a donné l'attitude à adopter. Sourate 41, verset 35, « Et le bien et le mal ne sont pas pareils. Repousse le mal par ce qui est le meilleur. Et voilà que celui entre lequel et toi-même il y avait de l'inimitié devient comme s'il était un ami chaleureux. » Encore là, une preuve de dialogue et une exhortation d'être courtois dans les limites du respect. Pour rester dans le même sujet, un verset fut cité par M. James dans les commentaires. « L'islam permet la critique, encore un mensonge. Vous confondez critique et exégèse. Et nous sommes dans un pays qui permet la liberté d'expression. La voilà votre liberté d'expression en islam. Dans le livre, il vous a été révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous dans l'enfer. » Si la discussion tend vers les insultes, le blasphème, l'irrespect, alors le seul commandement qui fut cité par Dieu est de quitter le lieu simplement. Comme a dit Adolphe Thiers, il y a des propos qu'on a de la peine à pardonner et le moyen le plus sûr de les pardonner, c'est de les ignorer.
l'exemple parfait que l'interprétation personnelle joue un rôle à la compréhension du Saint-Coran. Et là où nous voyons ce verset comme une réponse de sagesse au blasphème, M. James voit ici une censure à la liberté d'expression. Au passage, ce verset dissocie les actes terroristes qui ont eu lieu à Paris en 2015 du Saint-Coran, tout en désinvoant un lien quelconque avec l'islam. Votre citation, M. James, illustre les propos de Valprépa lorsqu'il nous dit « Le bluff de la traduction a marché pendant un moment, mais basta. Maintenant, il y a suffisamment d'arabisants pour montrer que c'est une manipulation. » Et non, M. Val, la preuve même avec les propos de M. James qu'un verset peut être manipulé pour lui faire dire ce que l'on veut. Il y a donc un travail de contexte très important autour de la traduction. C'est dans cette optique que M. Omar a attiré notre attention avec la citation de Victor Hugo « Traduire, c'est trahir ». Monsieur James, vous avez traduit, mais vous avez trahi l'interprétation. Je ne citerai que quelques commentaires car ils sont nombreux sur ce sujet. Monsieur Yannick nous dit « Pourquoi le fameux Dieu se serait uniquement exprimé en arabe alors qu'il n'y a qu'une minorité d'humains qui parlent et comprennent l'arabe ?» Ou encore Madame Soa qui nous dit « C'est bizarre, on pointe du doigt toujours la traduction. » Monsieur Omar n'a jamais dit que la traduction est à éviter ou que les traducteurs sont des menteurs. N'extrapolez pas s'il vous plaît. Il a seulement dit que la traduction est approximative. Il cherche à attirer la vigilance sur celle-ci. Il faut avoir des notions de la langue ou simplement faire une recherche dans un lexique sur la sémantique. Le Saint-Coran déclare Sourate 12, verset 3, « Assurément, nous l'avons révélé, le Coran, un livre souvent récité en arabe, afin que vous puissiez comprendre. » Il y a dans ce verset la notion d'une révélation dans une langue claire et éloquente. La langue est un outil et non pas une marque de supériorité d'un peuple sur un autre. Bien sûr que la traduction est nécessaire pour la compréhension du texte. Cependant, le sens profond du mot perd de sa valeur. Nous allons donner quelques exemples. Le mot « islam » qui a pour racine « sin lam mim » symbolise la paix et plus particulièrement la préservation de celle-ci. Mais ce mot a aussi pour définition l'anéantissement de son ego de son plein gré afin de s'abandonner à la volonté de Dieu. Le mot est souvent traduit par soumission, ce qui a pour conséquence un lien indirect avec notre histoire et voit même l'actualité dans laquelle le mot soumission a une connotation péjorative. On a là un exemple que dans la traduction, un mot ne peut être remplacé par un autre sans perdre de son sens profond. Le musulman, donc étymologiquement, celui qui est récipiendaire de l'islam, doit être un symbole de paix dans n'importe quelle société. Le saint prophète a dit « Le musulman est celui dont une personne n'a pas à craindre de sa langue et de ses mains. » Prenons un autre exemple. Le mot « nafaqa » a pour une image un trou dans lequel quelque chose rentre ou sort. De cette racine dérivent deux mots très connus dans le Saint-Coran. Les yunfikun, ceux qui dépensent de leurs biens, et les munafikin, les hypocrites. Si vous faites le lien entre la racine et les deux dérivés, vous aurez une définition et une image plus marquante pour une meilleure compréhension. Celui qui dépense fait un trou dans ses richesses. Quant à l'hypocrite, il fait un trou dans sa foi, tout en passant d'un camp à un autre. Une autre notion est le fait qu'il existe énormément de mots pour désigner une chose. Par exemple, le mot « chamelle » en français désignera l'animal. Et nous n'avons qu'à rajouter un adjectif ou un verbe pour avoir une meilleure compréhension sur une situation donnée. En arabe, la chamelle qui a donné 7 enfants, ou encore celle qui est enceinte, ou celle qui est jeune ou vieille, et tellement d'autres états sera représentée par un unique mot. En restant dans le domaine littéraire, M. Eric nous dit « Je ne suis pas violent, pas musulman, mais Allah va m'envoyer en enfer pour l'éternité, ma peau renouvelée chaque fois qu'elle brûle, de l'eau bouillante versée sur ma tête et mes organes vont fondre. » Ou encore il nous dit « 75 à 80% des musulmans ne comprennent pas l'arabe. » M. Eric, le paradis, l'enfer, l'eau brûlante, le feu, les rivières de miel, les oris, etc. Ces images données ne sont que des métaphores pour que n'importe quel individu puisse se donner une représentation. Vous allez me dire en référence à vos commentaires, c'est tiré par les cheveux, ou vous noyez le poisson, ou encore que je suis un bonhomme de paille. Pourquoi avez-vous le droit d'utiliser des métaphores et Dieu le subtil, lui, s'en serait privé? L'éloquence de la langue arabe a cette qualité. Maintenant, ces métaphores donnent des indications sur l'au-delà, et plus particulièrement sur la spiritualité. Nous savons tous que le meilleur moyen de stériliser quelque chose est le feu, et le meilleur moyen de laver quelque chose est l'eau bouillante. Les propriétés du monde physique sont utilisées pour parler du monde de l'au-delà. Par comparaison, n'avez-vous jamais ressenti des émotions brûlant le fond de vos entrailles? N'avez-vous jamais entendu un homme dire « je vis un enfer » ? Je ne pense pas qu'il s'était immolé 2 secondes auparavant, enfin seulement si je rentre dans votre logique. Afin que vous méditiez, afin que vous compreniez, nous dit Allah.
Si 80% de la population ne maîtrise pas une langue, ils peuvent faire l'effort d'ouvrir un lexique arabe et si leurs moyens ne leur permettent pas, alors les personnes ayant autorité sur eux en seront tenues responsables. Le commentaire suivant de M. Masmoudi qui nous dit « Pourquoi Allah avait-il besoin d'un messager et selon quels critères l'avait-il choisi ? Pourquoi n'avait-il pas traduit son message lui-même dans toutes les langues ? Pourquoi n'avait-il pas imprimé lui-même le livre d'un coup et le distribué à tous les nouveau-nés ?» Ce sont des questions tout à fait légitimes. Les Arabes étaient à cette époque le peuple le plus barbare, le plus sauvage, malgré quelques qualités comme leur poésie ou encore la conservation de leur histoire par mémorisation. Le chef d'un clan était le plus violent, le plus ivrogne, le plus infidèle d'entre eux. L'un des plus grands miracles du saint prophète est qu'il a changé un peuple sauvage ou un peuple juste et éduqué. Les musulmans, par leur acte de respect et d'équité, ont converti toute personne sincère sur leur chemin. Le peuple le plus sombre est devenu celui qui a illuminé le monde à cette époque en un laps de temps très court. Comme nous dit le Saint-Coran, les étoiles sont devenues ternes et le soleil qui est le saint prophète, voilé par les actes terroristes de personnes que l'on nomme injustement musulmans. La beauté du Saint-Coran se retrouve encore une fois dans cette prophétie sous forme de poème. De plus, pour votre dernière question, je citerai ce verset, Sourate 6, verset 8, « Et si nous avions fait descendre sur toi un écrit sur parchemin, et s'ils l'avaient tâté de leurs mains, même alors les mécréants auraient dit, ceci n'est qu'une magie manifeste. » Le fait de révéler un livre d'un coup et de le distribuer à chaque nouveau-né prive les hommes d'un développement spirituel autour de la révélation et des expériences rencontrées. Le saint prophète a rencontré tout type d'événements nécessaires à la mise en application du Saint-Coran. Le Saint-Coran est indissociable du messager. Il est un professeur qui nous enseigne le livre. Sa révélation progressive est en cohérence avec le progrès spirituel des musulmans. Par comparaison, le système éducatif français comporte différents niveaux. CP, CE1, 6e, 5e, terminale, même des études supérieures. Un homme ne peut pas passer du CP à la terminale. C'était de même avec les musulmans. Lorsque le moment était venu, la révélation descendait. On peut citer l'exemple d'Aïcha, la femme du saint prophète, qui avait subi des calomnies de la part des hypocrites. Ces calomnies ont créé de grandes inflexions dans le cœur d'Aïcha, du prophète et du père d'Aïcha, Abu Bakr. L'histoire de la révélation apporte aussi une meilleure compréhension au texte. Ces versets sont une protection pour les femmes et leurs proches. Elles ne peuvent plus être accusées sans fondement. Dans notre société actuelle, beaucoup de femmes sont accusées de perversité par jalousie ou par frustration. Des jeunes filles vivent un calvaire à cause des rumeurs à l'école ou des erreurs de jeunesse. Ces versets protègent l'honneur et la réputation des femmes et il est un rempart contre toute mauvaise accusation. La punition devient plus probable donc pour les accusateurs que pour les fornicateurs. Et pour répondre aux commentaires de Madame Soa qui nous dit « Il se peut très bien que les amants ont fait l'amour en privé, mais que 4 personnes les épient. » L'effet dissuasif du commandement crée une société qui ne s'aventure pas à espionner ses proches ou ses voisins. Au contraire, il nous pousse fortement à cacher les défauts de ses frères et sœurs. Beaucoup d'objections ont été émises sur le fait que l'acte soit fait en public. Comme nous dit toujours Madame Soa dans le même commentaire, 4 témoins ne peuvent pas dire en public. Je doute fort que la langue arabe n'a pas de mot pour désigner l'idée de public. Demandez à n'importe quel juriste, avocat ou autre personne travaillant dans un tribunal qu'il est très difficile d'obtenir 4 témoins lors d'un procès, sauf pour un acte ayant eu lieu en public. De plus, un unique témoin n'est plus recevable à 100% dans une affaire. Des études prouvent que la mémoire est souvent altérée par des sentiments, le temps ou l'expérience personnelle. Ce commandement, comme celui de la main coupée, n'est applicable dans aucun pays du monde et je le répète, dans aucun pays du monde actuellement. Maintenant, si nous appliquons ces versets dans une société déjà dégradée, nous ne ferons qu'augmenter la disgrâce. Regardez simplement les pays qui les pratiquent aujourd'hui. On applique la structure, mais vidée de son enseignement. Lorsqu'une société est plongée dans le vol ou la débauche, il est nécessaire d'employer des moyens plus laxistes, comme de simples exhortations, afin de tendre vers une réforme. Lorsque la réforme est effectuée, ces versets deviennent alors non pas une sanction, mais un garde-fou pour une telle société. Et ils viennent verrouiller une éventuelle chute de la moralité, ou encore colmater une brèche où la débauche et le vol peuvent s'infiltrer. Nous revenons vers la définition du mot islam, c'est-à-dire préserver la paix. J'espère que j'arrive à faire comprendre que ces versets ne sont pas là pour punir dans un premier temps, mais pour préserver. Après, nous faisons tous des erreurs. C'est pour cela que nous avons vu le saint prophète de l'islam pardonner à plusieurs personnes leurs fautes. De plus, la préposition « al » dans le mot « aazani »
désigne une personne qui a l'habitude de commettre ce genre d'action, et non pas une personne ayant trébuché. Là où certains voient des punitions, ce verset n'est qu'un garde-fou, un verrou, une préservation des qualités. Il est très important de comprendre qu'il y a une grande différence entre vivre sous la contrainte et vivre avec le souci de la réforme, de l'auto-analyse, de la prise de conscience. La sanction émise par le Saint-Coran dans ces deux cas reflète la grande importance de la chasteté et de l'honnêteté dans l'islam. Cela me fait penser au commentaire de M. De Kazan qui nous dit « La morale occidentalo-chrétienne est bien supérieure en tout point à ce que vous exposez. L'islam ne porte en lui que violence et intolérance. Regardez les fruits. » Certes, nous avons fait un progrès énorme dans le domaine matériel, mais nous avons eu, et quand je dis nous, je parle du peuple occidental, des grands penseurs, ces derniers siècles, qui ont écrit de superbes ouvrages sur la morale. Ils ont affûté nos esprits et ont soulagé nos cœurs. Cependant, avons-nous pratiqué ces enseignements ? Ces valeurs ne sont restées que des théories, à la différence de l'islam qui porte en elle ces qualités dans sa pratique. Regardons ces fruits comme vous dites. Selon l'INSEE, en 2015, en France, 231 000 mariages ont été célébrés. Si ce chiffre est stable par rapport à 2014, ce sont environ 15 000 mariages de moins qu'en 2012. C'est le plus faible nombre de mariages enregistrés depuis l'après-guerre. Le nombre global de mariages diminue du fait d'un nombre moindre de célébrations. La nuptialité en France a un taux en 1980 de 6,2 et en 2013 de 3,6. Et le taux de divorce en 1980 est de 1,5 et de 1,9 en 2013. Certes, le taux de mariage ou de divorce n'implique pas forcément un acte d'adultère ou de fornication, mais grâce à notre histoire, nous savons qu'il y a eu une évolution, je dirais même un excès de liberté sur la sexualité ces dernières décennies. Les gens ne souhaitent plus entreprendre un engagement ou des responsabilités vis-à-vis de leur couple par crainte d'une éventuelle trahison de la part de leur conjoint. Le système de consommation a poussé les gens à consommer aussi une union sans prendre les responsabilités qui vont avec, dans l'optique de consommer ailleurs lorsque la difficulté arrivera. L'adultère est une plaie qui infecte et ainsi la blessure rend malade le corps en entier. Compte tenu des injonctions des 4 témoins et d'une possibilité d'une condamnation réversible, il n'est pas difficile de constater à quel point la possibilité d'une telle sanction est faible. Mais il faut retenir plutôt l'effet dissuasif qui éloigne le sentiment de méfiance vis-à-vis de son conjoint ou encore le doute des parents sur les fréquentations de leur enfant. Le cœur empoisonné par la crainte et le doute est remplacé par un sentiment de quiétude. Maintenant, la peine d'adultère ou de vol est une loi. Elle est soumise à des juges, à un contexte, à un profil, à des témoins. Ces peines citées dans le Saint-Coran sont appliquées en ultime recours. À titre comparatif, j'ai choisi la loi française sur le vol. Déjà dans la loi, il y a plusieurs types de vols. Article 311.3 jusqu'à 311.14. Nous allons du simple vol jusqu'au vol en bande organisée entraînant la mort de personnes innocentes. La préposition « al » dans le mot « as-saharik » désigne un voleur qui a pour métier le vol comme le voleur en bande organisée. Maintenant, la loi nous dit qu'un simple voleur encourt une peine de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Cependant, lorsque le délinquant passe devant le tribunal, il n'écopera jamais d'une telle peine. De même pour le criminel endurci. La peine maximale ne sera jamais appliquée, excepté si la personne en question récidive et s'empêtre dans le vol. Nous pouvons constater un tableau sur le vol ces 50 dernières années. Voici donc les fruits récoltés. Je finirai par les commentaires de Pluton Mars qui nous dit « Ridicule. Un voleur invétéré, peu importe. On lui coupe la main, on le démembre juste pour des vols. Ce n'est pas proportionnel, c'est juste de la barbarie. » La punition prescrite pour un voleur dans ce verset peut sembler trop sévère aux yeux de ceux qui sont influencés par de faux sentiments. Mais l'expérience du monde montre que la punition, si elle doit être dissuasive, doit être sévère et exemplaire. Il vaut mieux être sévère envers un et en sauver 1000 que d'être indulgent envers tous et d'en ruiner beaucoup. Alors que l'islam était au pouvoir, il y eut très peu de cas de coupure de main, pour la raison évidente qu'au vu de la punition dissuasive, très peu de personnes allaient commettre l'acte de vol. De nos jours, cependant, lorsque le faux sentiment prévaut, les voleurs sont gracieusement punis. Ce qui fait que les cas de vol sont de plus en plus nombreux, comme le tableau présenté auparavant. Ce laxisme nous renvoie à des personnes qui se placent au-dessus des lois. Elles sont sans aucune crainte des punitions. C'est donc une preuve d'inefficacité au nom de valeurs utopiques qui dégradent nos corpus. Ce laxisme crée alors un sentiment d'injustice
chez les personnes honnêtes qui tombent dans la corruption lorsque l'occasion se présente. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne MTA Français. Et d'ici là, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.